Non, mais ça, c'est typique. Je crois qu'il faut pas... Il faut pas que tu focalises sur cet aspect-là. D'ailleurs, je vais prescrire un petit truc qui va te détendre, hein, parce que t'es vraiment... Ceci n'est pas un spectacle, mais un cours d'impro à l'école du One Man Show à Paris. Oh, vas-y! Les élèves sont de plus en plus nombreux à suivre la formule intensive. C'est un truc de fou, ça, cette histoire. Hein? Oh là. Pour 475 € par mois, Étienne apprend à faire rire, une nouvelle vocation. Voilà, en gros, il y a encore 6 mois de ça, je travaillais dans le secteur des assurances et j'ai décidé de tout plaquer pour tenter ma chance. Devenir comique, un rêve partagé par de plus en plus de personnes. Émissions télé, internet, petites salles de théâtre, les possibilités pour se faire connaître sont nombreuses. Mais rares sont ceux qui arrivent à percer. Pourquoi ce drôle de métier fait-il tant rêver? Je pense que ça part de Djamel, de la réussite de Djamel et d'un garçon qui vient de nulle part et qui affiche une réussite méritée. Par le comique, on peut s'en sortir aussi socialement. Devenir comique, est-ce si facile? Nous avons suivi Jules Fou et Ezan, deux humoristes en herbe. C'est l'histoire d'un mec, David, nom de scène Ezan, âge 29 ans, spectacle l'Australien, son rêve, fouler les planches pour faire rire. J'ai commencé par 1 fois par semaine le mercredi, ça a plutôt bien marché donc je suis passé le vendredi soir. Et là depuis septembre je joue 2 fois par semaine. On va passer dans les coulisses. Je pense que j'avais envie depuis toujours mais c'était on va dire caché au fond de moi et puis après je suis parti en animateur en club de vacances. Et là-bas, j'ai découvert la scène au travers des sketchs qu'on peut faire on appelle ça les petits sketchs de café-théâtre. Je me suis dit, il faut que j'y aille, et à force de me dire, il faut, et puis un jour, j'y suis vraiment allé. Ce soir, il joue devant une trentaine de personnes. Je fais une petite gymnastique aussi du visage, qui me prépare à sourire. Ça, c'est plus dans les coulisses normalement, mais... Pendant 1 heure, c'est son histoire qu'il raconte, ses déboires, ses rencontres au pays des kangourous. Moi, je reviens tout juste d'Australie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Australie? Personne? Ah, c'est génial. Bon, j'avais pas d'argent, hein, donc j'ai décidé de faire du stop. Ok. Stop. Please, I would like to go to 124 Crocodile Dundee Street Museum of Horse, thank you. Yes, I'm bilingue. Quand on débute, on est forcément plus accessible. David reste attentif aux suggestions, voire aux leçons d'humour des spectateurs. Par contre, juste, j'ai été surpris pour la kangourou qui pourchasse une Twingo, une kangou, ça aurait été plus logique. C'est vrai, mais peut-être on aurait confondu les deux. À voir. Ouais. Moi, je suis très jeu de mots, donc en même temps... Bah écoute, pourquoi pas, après, chacun y va, donne son petit conseil. Après, le truc, c'est que si, moi, à chaque sortie, on me fait la même réflexion plusieurs fois, au bout d'un moment, je commence à me dire, bon, surtout si c'est une réflexion négative, je commence à me remettre en question le spectacle, et me dire effectivement, on va peut-être le retirer. Finalement, pour être un super-héros, il faut sortir des grandes phrases du genre « Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort ». Vous trouvez pas que Bob l'éponge ressemble plus à un fromage, quand même? Jules Fou, 22 ans, il est web humoriste. Son rêve, faire le buzz grâce à son humour. Après Cyprien, Norman ou encore Hugo, Jules Fou est le nouveau web humoriste qui cartonne auprès des ados. Il a arrêté son métier de monteur vidéo pour se consacrer à l'humour sur Internet. C'est plus dur en fait, la scène, il faut se confronter vraiment aux gens, alors que là on poste sur le net, un petit peu comme ça. Jules Fou fait des vidéos visibles uniquement sur Internet. Moi je suis à 4 400 000 à peu près vues sur ma chaîne. Il travaille dans sa chambre. Son univers est à l'image de son studio, déjanté et un peu geek. Ses références, les jeux vidéo et le cinéma. Dans les films américains, ils ont toujours des voitures hyper classe pour les courses-poursuites. Au lieu de jouer au foot, voilà, je faisais des films. Et petit à petit, ça a fait marrer de plus en plus de gens, autres que mes potes. Dans les films américains, ils ont toujours des voitures hyper classe pour les courses-poursuites. Quand on est un comique du web, on n'a pas de public, mais des fans. Mais après, les gens sur Internet sont très expressifs, donc quand ils aiment pas, ils le disent, mais quand ils aiment bien, ils le disent aussi, donc c'est super agréable. Enfin, il y a beaucoup de messages, les gens envoient très vite beaucoup de messages. Son rêve, vivre de ses vidéos. Moi, je gagne pas ma vie avec mes vidéos sur Internet, je gagne ma vie avec des vidéos écrites pour les gens ou pour des marques. Ça va aller, en fait. Pour se renouveler, Jules Fou n'hésite pas à sortir de sa chambre. Allez, ok, vas-y, fonce! Ne vous y trompez pas, derrière cet humour plutôt potache se cachent des heures de travail et un co-auteur, Valentin. 2 fois par semaine, il se retrouve pour écrire. Ça va.
Attends, je ne suis pas dessus. Souffler dans le bignou, vous êtes à... Ah oui. C'est quoi? C'était sur le degré de... D'alcool, ouais. Le degré de sang dans l'alcool. C'est 0. Souffler dans le bignou, ah bah vous êtes en dessous de 0,5. Bah, c'est bien la première fois. Non, 0,5 mg de sang dans votre alcool, oui, c'est. Non, 0,5 mg de sang dans votre... Non, dans l'alcool. Non, parce que tu dis 0,5, tu dis 0,5. Pas toujours facile d'avoir la vanne efficace. C'est la manière dont c'est tourné. Dominique Farrugia, ancien nul, produit désormais des humoristes à succès. Comme Manu Payet. Alors, faire rire, ça s'apprend? Non mais vous vous rendez compte, une école du rire avec un tampon de clown en sortant, non mais c'est ridicule. Non, ça ne peut pas exister. Celui qui vend ça est un escroc, c'est de l'escroquerie totale. Sérieusement, il y a des gens qui regardent encore Arabesque sur TV Brest? Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à écrire une chute? C'est ridicule. Dégueulasse, ça. Ça rigole, c'est bien, ça rigole pas, il faut réécrire. Mais surtout, il faut pas se dire si ça rigole pas, c'est qu'on me comprend pas. Si ça rigole pas, c'est que ça rigole pas, c'est que t'es pas drôle, donc rentre chez toi. La meilleure manière d'apprendre serait donc de se confronter à un public. Devant cette salle parisienne, ce ne sont pas des spectateurs, mais des apprentis humoristes venus pour une audition. Pour l'instant, vous en vivez pas? Non, mais j'aimerais bien que ça arrive vite. J'en survis. On en survit, mais en tout cas, j'ai pas envie d'arrêter, même si ça me fait pas manger aujourd'hui. C'est un investissement en fait pour le moment et c'est un pari aussi, voilà. Vous dire que les auditions, c'est surtout, avant tout, une façon de faire connaissance artistiquement. De ne pas être pris au point virgule, c'est pas une fin en soi. Antoinette Collin va écouter pas moins de 23 sketchs. Parmi eux, peut-être le prochain Bigard ou la prochaine Foresti. Il est revenu, Josiane, transformé. Non, je pourrais pas avorter. J'ai pas de mutuelle. Vous me trouvez superficielle? Merci. C'est au tour d'Olivia, 36 ans. Bonjour, je suis Olivia Moore, et je suis mère de famille nombreuse. Alors une famille nombreuse, c'est quand le nombre d'enfants excède le nombre de parents. Ancienne responsable marketing, elle a tout plaqué pour réaliser son rêve. Ses sketchs s'inspirent de sa vie. L'intérieur de toi qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que t'es un Kinder Surprise. Concrètement, en fait, chez moi, chaque fois que j'ouvre une porte, il y a un enfant derrière. Quand je déplace un meuble, il y a un enfant derrière. Merci Olivia. L'humour de la mère de famille a-t-il fait mouche? Je prends pas, je ferme pas la porte, je le dis. C'est-à-dire que le thème n'est pas un thème, c'est une masse de thèmes. Et pour toi, ça tient au texte ou au jeu là? Ça tient à tout. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment que t'élagues. Devenir comique, pas si simple. Ce jour-là, personne n'est retenu. On va dire qu'il y a des bons et des mauvais crus. Bon, voilà, c'est pas terrible, c'est difficile. C'est la rentrée, on va dire. Ezan, lui, joue déjà son spectacle sur scène, mais la vie de star est encore loin. Malheureusement, aujourd'hui, je peux pas encore vivre de l'humour. J'espère que ça sera le cas un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je travaille avec les enfants, en fait. Je suis animateur en centre de loisirs et animateur sportif. Il s'autoproduit. Salle, publicité, régisseur. Pour son spectacle, c'est lui qui finance tout. Voilà, c'est le grand soir, donc on se prépare. Grâce à un prix remporté lors d'un festival, pour la première fois ce soir, il joue dans une grande salle de 200 places. C'est simple, j'avais l'impression de jouer à Mario Kart. Bout de banane. Et là, le succès est au rendez-vous. Ezan a franchi une étape de plus vers son rêve.